Salut, je suis Virginie de Point RH et comme tous les dimanches, j'ai accompagné ce dimanche une étudiante à la base littéraire qui est en reconversion professionnelle et qui m'a sollicité pour l'accompagner dans ses difficultés parce qu'elle suit une formation assez speed ou au côté paye, et ça c'est compliqué. Donc du coup, j'essaie de lui apporter des explications pratiques, personnalisées et on fait beaucoup de cas pratiques. Donc, ce dimanche, déjà précédemment, nous avons beaucoup travaillé sur les heures supplémentaires, nous avons travaillé sur le calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale, les absences entrées-sorties. Et après, aujourd'hui, on a révisé tout ce qui a été précédemment vu. Et nous avons fait ce dimanche le décompte des congés payés parce que ça, c'est essentiel. Hein. Voilà, ça va décompter les congés en jour ouvré, en jour ouvrable. Et nous avons fait le calcul des congés d'après la méthode de maintien de salaire et d'après la méthode du dixième parce que, en tant que gestionnaire de paie, vous devez le savoir, c'est la méthode la plus avantageuse qui est versée au salarié. Donc, le salarié qui pose ses congés, on fait le calcul du maintien, on fait le calcul du dixième et on lui verse le plus avantageux pour lui. Voilà, sachant qu'il y a des entreprises qui vont verser de façon systématique le maintien et à la fin de la période de référence, ils vont faire le delta entre le maintien et le dixième pour verser le comparatif. Voilà la différence. Donc, et pour la prochaine fois, j'ai donné du travail à faire à cette étudiante, toujours sur le décompte des congés et le calcul du maintien du dixième qu'on verra la prochaine fois. Donc, n'hésitez pas à me solliciter si vous êtes étudiant, gestionnaire de paye, débutant et vous avez des difficultés. N'hésitez pas à me solliciter pour un accompagnement personnalisé. Donc, sachant qu'à la fin, je ne vais pas vous délivrer un diplôme hein, parce que, voilà, moi, je fais un soutien. Voilà, je vais apporter des explications personnalisées. Mais l'idée, c'est que vous soyez déjà en formation ou que vous soyez déjà en poste. Si vous avez des difficultés, alors là, je peux intervenir de façon pratique parce qu'on a tous été débutants. Et comme je l'ai dit, le métier de gestionnaire de paie, ça prend pas la pratique, hein, ça s'apprend sur le terrain à force de faire des cas pratiques. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous ressentez, moi, je l'ai ressenti quand j'étais débutante. Voilà, j'avais des questionnements que je me posais. Bon, j'ai eu des collègues bienveillants qui répondaient à mes questions, mais voilà, après, votre collègue ne sera pas H24 à votre disposition pour vous expliquer tout ce qui est expliqué, parce que c'est un métier qui demande des connaissances en paye, un minimum de comptabilité quand même, et puis aussi en droit social, parce qu'il faut connaître la législation du travail pour pouvoir faire des payes correctes. Moi, j'ai la chance, c'est qu'avant d'être diplômée en ressources humaines, d'avoir fait la paye, je suis diplômée en droit, j'ai travaillé pendant longtemps dans un cabinet d'avocats, donc j'ai ce recul-là pour pouvoir faire des payes correctes aujourd'hui et pour pouvoir accompagner des étudiants gestionnaires de paye ou même des gestionnaires de paye débutants. Donc, n'hésitez pas. Après, il y a des chaînes YouTube hein, comme la mienne et bien d'autres où il y a des exercices qui sont proposés. Voilà, il y a toujours sur Internet, vous pouvez vous informer. Donc, sur ma chaîne YouTube, j'ai mis beaucoup de vidéos en ligne que vous pouvez consulter. Voilà, pour vos questions en paye, en droit, voilà, en droit du travail aussi. Voilà, j'ai développé pas mal de vidéos en droit du travail. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Point RH. Voilà, je suis sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Donc voilà, je tenais à partager ce petit extrait avec vous. Je vous dis à très bientôt. Bon dimanche, ciao!